Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui pas mal de nouveautés à regarder car c'est la première grosse mage depuis l'accès anticipé. On va sans plus attendre regarder ce qui change avec cette version 0.13. Augmentation de la difficulté. On commence avec une nouveauté passée un peu inaperçue. Les quêtes des îles aux monstres ont gagné un nouveau mode de difficulté 6 étoiles, ou Saphir, allant du niveau 102 à 120. C'est vraiment un mode de difficulté extrême. Il y a 3 nouvelles règles, qui sont les mêmes pour toutes les îles, en plus des règles déjà présentes en 3 étoiles et 5 étoiles, spécifiques à chaque île. La première est qu'on pourra combattre n'importe quel monstre parmi toutes les familles de monstres de l'île. Ils sont mélangés en début de combat, donc chaque combat sera différent. Bien sûr, le pattern ne changera pas en fonction de la quête. La deuxième est que le placement des monstres est aléatoire au début du combat, les monstres se téléportent sur une case autour d'eux, et la dernière est qu'on ne peut pas rester dans un coin de la map, sous peine de se prendre l'attaque des monstres adjacents à la fin de notre tour. Pass de combat. Le pass de combat est entièrement revu, on nous promet ainsi une progression plus fun. Il s'agira d'accomplir des missions qui nous donneront des étoiles en fonction de la difficulté. Le but étant de récolter un certain nombre d'étoiles par semaine pour débloquer toutes les récompenses. Rendez-vous le 24 octobre pour pouvoir le tester. Île compétitive. Autre nouveauté à venir le 24 octobre, une nouvelle île centrée sur le mode joueur contre joueur. Plusieurs modes de jeu seront disponibles sur cette nouvelle île, on n'a pas vraiment d'infos pour le moment. Est-ce que ce sera du compétitif PVP ou aussi du PVM? En tout cas, ça a l'air très prometteur. On y retrouvera bien sûr aussi le Coliseum. Terre en vue, Albuera. Il faudra aussi être patient et attendre le 24 octobre pour profiter de cette feature en lien avec Lance Dur. De ce que j'ai compris, ce sera uniquement sous la forme de coffres qui seront disponibles dans la boutique de Cabroc et Miranda. Ceux-ci contiendront vraisemblablement des nouveaux items, c'est-à-dire des nouveaux équipements, sorts et compagnons pour encore plus de possibilités de deck building. Une île devrait cependant arriver un jour aussi, car on a déjà eu des visuels de celle-ci. Fragments de Wakfu. Gros changement pour l'obtention des fragments de Wakfu, ils ne seront plus obtenables sur les monarques, boss et mini-boss de donjons, à la place on aura directement des runes. On retrouvera aussi désormais des fragments chaque jour dans la boutique, gratuitement, dans le pass de combat, mais aussi sur la nouvelle île compétitive. Ils seront toujours échangeables dans la boutique de Cabroc et Miranda, mais ce coup-ci seulement contre des coffres. Des bugs. Beaucoup de bugs ont été réparés, la liste est vraiment longue, je ne vais pas tout citer. Il y a notamment pas mal de bugs succès qui ont été réparés. Je vais essayer de finir le 100% de bon tas, il ne me manque vraiment pas grand chose. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ou X pour les plus jeunes, si vous voulez voir passer quelques screens. Remboursement. Avant d'attaquer le dernier gros morceau de la mage, on va pouvoir inaugurer ce qui nous avait été promis par Ankama, le remboursement des ressources investies sur les items qui ont été modifiés. Pour ma part, j'en ai eu pas mal. Classe et héros. Là aussi, beaucoup de changements. On se demandait ce qui se passait car on était un peu sans nouvelles de l'équipe. Je pense qu'on a un début de réponse ici. La liste des changements est assez conséquente. Je ne vais pas tout détailler, on va voir les changements principaux. Bonne nouvelle pour les builds invocation. Je suppose qu'on parle des Osamodas là. Non? Ah, ok. On va avoir un petit boost de PV et d'attaque pour les rendre plus importantes au fur et à mesure de la montée en niveau des persos. On passe ainsi de 4 à 5% par niveau du joueur. A l'inverse, les builds de collision, jugés trop forts, voient leurs dégâts de base baisser de 4 à 3. Pour le reste des classes, pas mal de changements, notamment de compétences héroïques revues à la hausse ou à la baisse. Je vous ai mis le lien du changelog dans la description de la vidéo si vous voulez checker votre héros. Les changements les plus notables sont pour le Kra Expingol. Maître Expingol ne donne plus d'augmentation de dégâts mire, et Précision Expingol voit ses augmentations de dégâts mire réduites de 100% à 70%. On a aussi l'Eneripsa Lame Voracius qui prend un bon taquet. La formule du gain d'attaque a été corrigée. Le passif Vitalité Voracius donne désormais 3% de sa vie max en attaque, ce qui est plutôt un gros nerf. Autre gros nerf pour Bot Vorace, il n'infligera plus 50% de son attaque à la cible de son attaque. Sans surprise, le Yop Flamboyant de Kassai prend aussi un nerf. Explosion Kassai n'infligera désormais que 40% de l'attaque
au lieu de 50%, et Magicasai 10% au lieu de 15%. Le Xelor Catalyseur Premium a reçu des bonnes améliorations, et ça c'est cool pour ceux qui aiment jouer compagnon. Recyclage Premium a désormais son fonctionnement inversé, c'est à la construction du Sinistro qu'on gagne de jauge et non à la destruction. Et Motivation Premium donnera aussi un boost à l'apparition d'un compagnon, les compagnons gagneront ainsi 20% de points de vie. Mention spéciale pour les SRAM qui ont globalement tous reçu des grosses améliorations. Équipement. Là aussi, vraiment beaucoup de changements, pas mal de petits nerfs et up. Le brassard Nac touche désormais les adversaires adjacents, ce qui le rend beaucoup plus intéressant. Les brassards boucliers sont enfin renommés suite au changement. Les brassards de repousse augmentent les dégâts de collision. Les brassards qui augmentaient l'attaque si la cible avait un état élémentaire infligent maintenant des dégâts magiques à la place. L'anneau météore a quant à lui reçu un gros buff de plus 50% de dégâts à 100%. J'ai bien envie de le tester sur mon Xelor Taco. L'anneau olympique donnera désormais un bonus de 5% d'attaque à nos compagnons par jauge générée, et même 10% avec le don. Ça a l'air vraiment très fort ça. L'anobli devient un peu plus intéressant car il voit ses bonus dégâts collision bien augmenter. Compagnons. Les icônes de pas mal de compagnons ont été mises à jour. La famille des mouettes a été revue, elle est désormais calquée sur celle de feu. Exit les sorts piochés, bouclier ou gain PA, elles auront toutes plus 100% d'attaque à l'apparition. Si vous voulez retrouver ces effets, il faudra maintenant se tourner vers la famille des Salbatros. Énorme nerf aussi pour les decks mono-éléments, les compagnons qui réduisent de 1 PA le coût des sorts élémentaires ne pourront plus le faire grâce à leur attaque. Ils gagnent à la place des chances de protection physique et magique, c'est vraiment triste. Et Kankarkas et Nox gagnent respectivement quant à eux l'effet d'apparition de la bandage Joris et super vilain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous êtes hype ou déçu par la mage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt!